Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder quelque chose d'autre que les imprimantes 3D que j'ai l'habitude d'utiliser sur cette chaîne. Il s'agit des graveurs ou graveuses, vous dites comme vous voulez, laser. Et en particulier la longueur de 10 watts. Alors pour être totalement transparent et honnête, contrairement à d'autres machines que j'ai pu tester sur ma chaîne, cette machine-ci je ne l'ai pas payée. Je l'ai reçue de la marque pour pouvoir en faire une vidéo dans le même format que mes vidéos précédentes. Je sais que le sujet de l'influence sur internet est un sujet extrêmement sensible et honnêtement je déteste les mensonges autour de ça. Je veux être totalement transparent avec vous. Effectivement j'ai reçu la machine gratuitement. L'intérêt que j'y retrouve c'est d'avoir une machine gratuite. C'est un paiement pour moi, un paiement en nature. La marque elle veut en faire une promo et c'est son moyen de faire une promo. Et ben c'est le jeu, voilà. Et vous, si après avoir vu ma vidéo elle vous intéresse, vous pouvez vous forger votre propre avis sur base de faits. Dans mes contacts avec les firmes, je suis très clair. Je veux bien présenter et recevoir des machines gratuitement parce que c'est utile aussi. Je ne vais pas pouvoir passer ma vie à acheter des machines et pour vous les présenter. Et je sais que certains aiment bien ma méthodologie et c'est l'opportunité aussi pour vous de tester des machines que je n'aurais pas eu l'opportunité de me payer et d'avoir comme ça mes vidéos qui les présentent en détail. C'est l'éthique que je m'impose et j'espère que vous pourrez l'apprécier. Je vais donc bien évidemment remercier la marque de me fournir ce modèle, de pouvoir avoir l'opportunité de la tester sur ma chaîne. Et je vous rappelle que si cette vidéo vous plaît ou si le contenu que je produis très régulièrement sur ma chaîne vous plaît, vous pouvez la liker, vous abonner, partager, commenter. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors pour commencer, quelles sont les caractéristiques de ce fameux Langer Ray 5 ou Ray 5 de 10 watts? Bon, commençons par le prix. Il a été annoncé aux alentours de 530 $. Il est maintenant vendu sur leur site à 399 $. Il est dans sa gamme de prix, j'ai envie de dire, pour les lasers 10 watts. Alors il a une puissance de sortie de 10-12 watts. On verra un petit peu après ce qu'il propose de pouvoir faire avec cette puissance-là. Il a un point focus ultra précis qui disent ultra fin de 0,06 sur 0,06. Il a une très haute précision de la découpe et de la gravure en laser. L'espace de travail annoncé est large, donc 40 sur 40, et vous pouvez voir que l'espace de travail est extensible. Donc avec un kit, on peut rajouter et avoir encore plus. Alors ce qu'ils mettent aussi en avant, c'est l'écran de 3,5 pouces dans le boîtier de contrôle. Alors boîtier de contrôle qui a aussi un module offline, ce qui est toujours intéressant pour ce genre de machine. Des fois ils sont vendus à part, ici c'est intégré dans le boîtier de contrôle. Alors dans le boîtier de contrôle on voit ici, on peut brancher directement en USB un ordinateur, on peut y mettre une carte SD et puis on a le bouton d'allumage et d'arrêt de la machine. Il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence style coup de poing ou autre. Et donc je disais l'écran, vous voyez, il est assez simple. Je le montrerai en vidéo, c'est très simple, c'est très sobre. On va pas se perdre dans les menus en tout cas. Alors ils annoncent qu'on peut graver plus de 1000 matériaux différents, du bois au métal en passant par l'acrylique, le verre, le cuir, etc. On peut l'upgrader vers un laser de 20 watts si on a des besoins beaucoup plus importants. Attention que le laser de 20 watts est extrêmement cher. On regardera un petit peu les accessoires qui sont possibles d'acheter avec. Un de ses points forts également, et c'est pour ça aussi que pour le prix, je trouve qu'il est quand même sur papier, en tout cas très complet. Il offre diverses connexions, donc on peut le connecter par câble, ce qu'on peut à peu près toujours faire avec une graveuse laser. On peut le contrôler via une application. Alors au moment où j'enregistre ici pour le moment j'ai pas encore testé l'application mais je la testerai. On peut utiliser donc le mode hors ligne en mettant sur sa clé USB les fichiers et venir le graver après, ou on peut utiliser le Wi-Fi. Bon alors je parlais des accessoires qui sont disponibles avec cette machine. Vous voyez le kit pour l'air assist avec tuyau, les pneus fit, tout ce qu'il faut. On est à 89 $. Une table en alvéole, une table de travail en alvéole. Moi j'en ai une sur ma Xtool M1 et franchement je trouve ça bien. Donc je pense que je vais m'en commander une. Et elle est à 79 $. Les Rotary
Roller, ça c'est bien si vous voulez graver dans des surfaces cylindriques. Après, la hauteur de travail est pas énorme. Bon, on peut s'amuser à mettre des cales et puis à augmenter la hauteur de travail. Mais de base, la hauteur de travail n'est pas énorme. Ici aussi, un petit boîtier pour protéger votre environnement de la fumée. Il est à 89 $ aussi, c'est pas vraiment excessif. Et puis voilà, hein, les petits accessoires de remplacement. Et alors je disais, le laser, si vous voulez un laser 20 watts, qui a priori vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre démarche créative, ben ça pique, hein. Voilà, on est à 700 $ juste pour le module laser, mais voilà, il pique. Bon, comme je vous disais, on peut les petits razers pour augmenter de 6 cm. Eh ben, ça peut être utile pour avoir un petit peu plus d'espace et notamment, vous voyez, pour mettre ici le module Rotary. Alors, autre spécificité intéressante de ce modèle-là, c'est qu'il intègre un détecteur de fumée et de flamme qui va stopper le laser si ça commence un petit peu à prendre feu comme il faut pas. Bon, c'est déjà tout pour ce tour d'horizon, hein. Les graveuses laser sont quand même des machines relativement simples en général. Je vais passer dans l'atelier et commencer l'unboxing et le montage. Alors voilà comment se présente la boîte. Donc sur le côté, on voit bien qu'il s'agit d'un graveur laser. On est sur le Ray 5 de 10 watts. C'est coché comme ça, il y a une petite illustration. Sur les autres côtés, rien de vraiment passionnant. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir. Alors, à l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? On voit déjà que c'est bien emballé dans du polypropylène et on a le manuel. Alors le manuel, il est, voilà, vous pouvez le voir un petit peu, il est uniquement en anglais et c'est un feuillet qui se déplie, mais tout a l'air d'être assez clairement indiqué. Bon, alors voilà, un graveur laser, c'est jamais très compliqué à construire une fois qu'on s'y connaît un tout petit peu. Mais là, les explications ont l'air quand même d'être assez bien données. Alors, on a également une déclaration de conformité. Voilà, c'est une obligation légale, elle est dans la machine. Et si je retire le polypropylène, tout a l'air d'être parfaitement bien calé dans le polypropylène également. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du carton? On peut voir que effectivement tout est bien rangé. Je prends cette pochette, alors dans cette pochette on va retrouver quoi? On va retrouver toute la visserie, la clé USB et voilà, toutes ces petites choses là. À l'intérieur de la pochette on va également retrouver les deux courroies qu'il va falloir installer. Alors le laser en lui-même est là rangé et installé dans une pochette antistatique. Voilà, pas grand chose à dire, ça. Il est d'une pièce, donc il n'y a pas de pièce à assembler sur le laser en lui-même, c'est déjà ça. Le boîtier de contrôle est également bien protégé, alors tous les câbles sont attachés dessus et il est entouré d'une espèce de plastique ou de cellophane, enfin je ne sais pas exactement. Mais voilà, il y a toutes les caractéristiques qui sont reprises derrière le panneau de contrôle. Alors on a le traditionnel câble bleu moche transparent pour connecter à l'ordinateur et une paire de lunettes. Alors c'est bien, il faut les utiliser, mais si vous utilisez les graveurs laser quand même assez régulièrement, investissez dans une meilleure paire de lunettes parce qu'on n'a qu'une seule paire de yeux et enfin, la vue c'est important. Bon alors un bloc de charge ici avec voilà, très classique avec la prise européenne. C'est bien, ils sont pas plantés de prise, c'est déjà ça. Alors le petit bloc pour calibrer la hauteur de mise au point. Donc voilà, faut pas le perdre, c'est important. Alors les parties de la structure, donc ils sont bien emballés aussi, protégés avec un petit film plastique. Et alors l'axe de déplacement du laser, alors je sais pas comment on appelle ça, le portique, l'axe, la tête, enfin en tout cas, voilà ce truc, hein, et et enfin, dernière pièce de la boîte, ce sont les pieds, en fait. Voilà, il y en a 3, puisque le 4e, c'est directement le boîtier de contrôle. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, passons au montage.
Alors, la première partie du montage, c'est pas dur, c'est de bien prendre ces petits axes là sur le côté et de les positionner comme il faut. Donc faites comme vous voyez chez moi, hein, par rapport à l'axe où on voit marqué longueur. Vous avez le côté avec les petits, la petite vis qui ressort qui est du côté du L du longueur et les autres côtés où la petite vis qui ne ressort pas qui est du côté du R de longueur. Alors maintenant on va prendre ce petit sachet de vis là, hein, c'est les vis qu'on aura besoin pour attacher la structure et on va tout simplement les attacher. Alors petite particularité, il faudra attacher le petit support en L comme ça dedans, le mettre là et puis venir avec la clé à Allen mettre ces vis là dans l'axe et visser. Alors on vient faire ça pour les deux coins de la partie supérieure, hein. Attention de ne pas fermer le dernier axe où il est écrit longueur puisqu'il va falloir attacher le portique. Alors maintenant on va attacher le portique, donc pour ça c'est pas très compliqué, il faut juste bien faire attention au sens dans lequel on le met, hein, vous voyez, il y a l'avant et l'arrière, et mettez-le dans le sens que vous voyez chez moi en le faisant passer entre les roues. Alors d'abord un côté, et puis l'autre, comme ceci. Et il doit glisser tout simplement sur la structure, comme ça. Ensuite, on vient attacher le dernier axe, hein, encore avec ces petites coudées, et en faisant bien attention de mettre le longueur vers le haut. Alors une fois que les quatre axes sont vissés, on vient bien resserrer le tout. Voilà, de manière en croix en général, je fais comme ça, donc je ne serre pas entièrement chaque partie et puis je viens resserrer en croix. Ensuite des quatre côtés, vous voyez les petites coudées là, va falloir venir les resserrer avec une clé Allen qui est fournie avec d'ailleurs, on vient simplement comme ça les resserrer au maximum des quatre côtés. Alors maintenant on va prendre ce sachet de vis là, vous voyez, et on va fixer les trois pieds, hein, puisque le quatrième étant le panneau de contrôle. Donc il se présente comme ceci, et on vient tout simplement les visser aux endroits appropriés. Alors maintenant, on va venir mettre le boîtier de contrôle qui se met un peu comme le quatrième pied. Alors il va aller du côté du L de longueur, mais enfin vous l'aurez compris, c'est le seul endroit où on pourrait encore le mettre. Alors pour le mettre, c'est vraiment pas dur. Il y a dans la structure des petits trous. Et vous les faites correspondre simplement aux trous qu'il y a sur le panier de contrôle, les trous pour les vis. Petite subtilité, vous avez une vis plus longue et une vis plus courte. Alors la vis plus longue va du côté du R de longueur qu'on voit sur le boîtier de contrôle et la vis plus courte va du côté du L. Voilà, tout simplement. Alors voilà, maintenant ce que nous allons faire, c'est prendre cette vis encerclée là d'un petit bout de plastique et on va venir la visser dans le trou de vis qui est sur le côté au niveau du panneau de contrôle. Voilà, ici c'est un des points d'arrêt du portique. Alors maintenant on va installer les courroies, donc voilà on en a deux. On prend chacune des courroies et on prend ce petit sachet de vis là, vous voyez, qui vont être utiles pour fixer les courroies. Alors les courroies se fixent comme ceci, on les met à plat le long du rail, avec les dents crantées vers le bas,
et on vient ici le faire passer en dessous de la roue, comme ceci, puis le faire passer au-dessus de la vis crantée, comme ceci, voilà, et ensuite venir le refaire passer en dessous de l'autre roue. Alors oui, l'exercice est un petit peu acrobatique, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, on vient le tirer, on vient bien le replacer, et il est bien mis comme ça au niveau des roues. Alors, une fois qu'il est fixé au niveau des roues, on vient simplement faire passer les courroies dans un petit trou qu'il y a à l'avant de la structure, comme ça, et on vient essayer, voilà, on bouge pour donner une espèce d'équidistance entre les extrémités de la courroie. Ensuite, on vient prendre ces petites vis, voilà, un peu comme dans les imprimantes 3D, et on vient simplement les fixer pour maintenir la courroie. Alors c'est pas le meilleur système, je trouve, hein. On peut écraser sa courroie en faisant ça, donc donnez suffisamment de force pour que la courroie tienne, mais pas trop non plus pour pas écraser la courroie. Alors on fait ça des deux côtés de la courroie, et puis on fait exactement la même chose en plaçant la courroie et en la fixant avec les vis de l'autre côté du graveur. Alors maintenant on va installer le laser en lui-même, il suffit d'avoir ces deux molettes là, et donc voilà à quoi ressemble le laser. Alors je vais simplement venir poser le laser là, prendre mes petites molettes et venir les fixer dans les deux trous de vis, les deux seuls possibles qu'il y a là sur le côté de la tête du laser. Et voilà, une fois que c'est fait, eh ben, on peut facilement faire glisser le laser de haut en bas. Alors, j'ai pas serré les molettes entièrement encore pour le moment. Et maintenant, c'est à l'arrière que les choses vont se passer. On a encore deux petites vis à serrer, comme ça, avec une petite clé Allen, comme vous pouvez le voir. Sur la vidéo ici, un côté, et puis l'autre côté. Alors, il ne reste plus qu'à le brancher, et le branchement est vraiment pas compliqué. Le premier vient se mettre ici, vous pouvez pas vous tromper, et le dernier, il vient de se fixer au niveau de la tête du laser et du moteur, et là encore une fois, vous pouvez pas vous tromper, ils ont pas la même taille. Bon, alors dernière étape, et voilà, il faut retirer ce petit film plastique de l'écran, et comme vous pouvez voir, c'est un petit peu ennuyant parce qu'il a été fixé derrière le boîtier de contrôle, et donc on ne peut pas vraiment facilement le retirer. C'est un petit défaut de conception, je trouve, et c'est dommage, mais c'est pas la première fois que je vois ça sur une de mes machines. Alors, il nous reste à découvrir l'interface. Et ben, comme vous pouvez voir, l'interface est extrêmement sobre. Il y a ce menu avec 4 options différentes. L'option ajustement, contrôle, gravure et alors les paramètres. Là, je vois que je suis déconnecté. Dans le menu ajustement, eh ben, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver simplement la puissance du laser. Soit il est coupé, soit on met à 3%. Ça permet notamment d'avoir un repère visuel sur la position du laser. Alors le menu contrôle, comme son nom l'indique, va permettre de contrôler et de régler, voilà, de retrouver le home, de régler le 0 et de déplacer les axes de la machine. Alors en graving, ce sera la liste de nos fichiers, et tool, pas grand chose à part le firmware et la possibilité de pouvoir inscrire notre machine sur notre Wi-Fi. Voilà, c'est tout pour cette première partie de la vidéo. Donc nous avons vu la description de la machine, l'unboxing, le montage et un petit peu l'interface. Dans une seconde vidéo qui sera publiée plus tard, d'ici 2 semaines à peu près, 2-3 semaines, nous pourrons retrouver la première utilisation et quelques tests de possibilités avec cette machine. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter, et je vous dis à la prochaine.